Allez go, c'est parti. Tous les mecs qui sont tombés. Alors que pouvez-vous nous dire? Ouais, là ça promet cette interview là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur donc, la 3e saison qui est la der des der, sur les enjeux notamment? Vianney, plutôt, ouais, cette question est pour toi. Non, sur les enjeux, Ouais. les personnages, c'est différent. Rappelle-toi, Vianney. Attends, faut que je structure. Les enjeux, synthèse. Non, la 3e saison, c'est la dernière, c'est le moment où en fait le groupe d'amis qui s'est créé en 3e en fait arrive en terminale, va passer le bac, Ouais. et on va les quitter pendant leurs premières vacances qui seront aussi les dernières parce que chacun va partir un peu dans son orientation et ils ne seront plus dans le même établissement scolaire. Donc du coup on vit un peu les derniers moments de ce groupe d'amis qui s'est soudé au fur et à mesure et donc on vit vraiment avec le groupe, mais dans les enjeux je dirais qu'il y a des thématiques qui sont un peu propres aux grands. Chaque personnage est en phase de révélation de l'adulte qui va devenir et c'est ça qu'on essaie de Ouais. suivre pour laisser le personnage là où on aura la sensation de connaître plus tard. En quelques mots, qu'est-ce que vont devenir vos personnages dans la saison 3, chacun? Quelques mots brefs. Moi, mon personnage, elle va vivre beaucoup de choses avec son beau-père, qui est un père qui était le directeur du collège, Ouais. notamment une question de paternalité. C'est ça, hein, paternalité. Tous les mots sont acceptés. Paternité, Paternité, voilà. Ouais. Et voilà, elle va se poser la question sur qui est son père parce qu'elle va apprendre quelques infos qui vont lui faire se poser des questions. Qu'est-ce que vous avez? Et notamment aussi un sujet. Et un sujet qui avait jamais été abordé dans cette série, qui est la mort et la maladie. Et parce que ça fait partie de la vie et c'était important d'en parler. C'est très bien. Allez, je crois que les regards sont tous sur toi. Avril dans la saison 3, on la retrouve, elle a énormément changé et elle va être confrontée en fait au retour de Maxime qu'elle n'a pas vu depuis la fin de la saison 2. Et du coup le début de la saison 3 c'est le moment où on comprend en fait ce qu'elle a vécu elle depuis la fin de la saison 2 parce que la fin elle était un peu mystérieuse, elle révélait pas grand chose et donc là on comprend ce qu'Avril a vécu depuis 2 ans, la situation où elle en est et voilà elle se retrouve confrontée au retour de Maxime et donc ça c'est un de ses gros enjeux dans la saison 3. C'est comment elle va gérer cette histoire qui n'est pas vraiment terminée quoi. Voilà. Ok. Samy, comme ça on finit. Les enjeux sur ton personnage. Les enjeux de... Alors, regardez. Les enjeux T'as fait un nouveau tatouage? Les enjeux d'Ilyes. Ilyes, il s'est un peu perdu. Il s'est un peu perdu. Il vit sa vie de jeune gars qui a eu 18 ans et qui du coup peut rentrer en boîte et commence à peu faire la fête et se perd un peu dedans. Et qui perd finalement un peu lui-même. Ouais. Et il rencontre l'amour. C'est un grand amoureux. Voilà. C'est un grand lover. C'est un grand lover. Il rencontre l'amour et c'est une très belle histoire. Et c'est comment, grâce à l'amour, on peut réussir à sortir et surtout à se retrouver. Ouais. Et à quel point ça peut nous aider à le retrouver. Ouais, Théologie, dédicace. Dédicace à toi, ma Dédicace. petit cœur. Roman, sur Kenza. Kenza, elle est toujours avec Rudy. Le grand amour. Ils sont toujours pas quittés, ils sont encore plus forts qu'avant. Et elle a des ambitions, vraiment des grosses ambitions, et elle veut réussir dans sa vie parce que c'est une fille qui part avec rien et là c'est le moment de tout donner pour aller dedans. Il va pas forcément les donner. Ouais. Et pour qui les enjeux tu prends bien la lumière toi? Ouais. Beau, simple, nature. Il est beau, hein. Bon, c'est un peu pareil que Roman, Kenza, comme on voulait l'appeler. C'est-à-dire il y a notre relation ensemble. Et puis il y a toute la thématique par rapport à lui, par rapport à son bac, ça va pas être pareil que les autres. Parce qu'il va avoir en même temps la vie professionnelle peut-être qui va commencer avant. Et voilà, après c'est par rapport aux 2 premières saisons, il y avait beaucoup d'enjeux personnels il y avait beaucoup d'enjeux personnels qui jouaient. Là, il y a beaucoup de scènes de groupe et c'était vachement volontaire. Non, c'est
Avec moi, ils sont beaucoup plus durs. Ouais. Non, c'est pas facile. On Ça sait se voit. qu'il va bien réagir. Ouais. Mais là, t'es un peu. Hein. Là, Tu perds ton enfant avec ça. Du coup, sur les enjeux personnels, donc il y a et la vie professionnelle et l'histoire avec. C'est insupportable, vraiment. Il y a l'histoire avec Kenza. Mais il y a beaucoup de scènes collectives. Et du coup, il y a des enjeux communs. Je pense que c'est là. Ouais. Alors une autre question pour Vianney du coup particulièrement. Donc la saison 3 montre de manière plus frontale les scènes avec de sexe et de drogue. Pourquoi ce choix-là? Il y a plus de sexe et de drogue. Les personnages ont un peu vieilli. Donc en fait, tout ce dont ils parlaient en saison 1 quand ils étaient en 3ème, là ils sont un peu plus proactifs. Ouais. Donc on suit un peu leur évolution à ce niveau-là. Bon, je pense que c'est des thématiques qui correspondent plus à l'âge des personnages en saison 3. Et après la drogue où j'en ai laissé un ce matin exprès, je laisse passer. Et mais je vais retrouver le fil de ce que je disais, je pense. Saison 3. Ouais. Pourquoi plus de drogue? Non, je pense que c'est Ouais. en fait, Ça évolue avec les personnages. Ouais, non, ça correspond plus à une problématique de l'âge de ces personnages-là dans cette saison. Et ça faisait partie des thématiques qu'on avait envie d'aborder. D'une certaine manière, c'est-à-dire sans jamais être moralisateur, mais on voulait en parler et donner des clés un peu aussi par rapport à ça. Donc oui, c'est un peu plus adulte la thématique, mais c'est normal parce que les personnages ont grandi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des scènes un peu bizarres à tourner, enfin, qui vous ont mis mal à l'aise ou pas du tout? Tu parles de Non. drogue? Ouais, drogue, sexe. Bah, fallait composer. Il y a 2-3 scènes. Ouais, il y en a eu pas mal, ouais. Les scènes On a eu mal à simulées. l'aise, non, on est pas mal à l'aise. Non, pas mal à l'aise. Parce que maintenant on se connaît bien et il n'y a plus de gêne. Ouais. C'est plus surtout difficile à Vianney- jouer que mal à l'aise. C'est vraiment des défis. Ouais, mais il n'y a pas On de peut mal pas à l'aise. rigoler pendant Ouais. ces scènes-là. parce Et que puis il nous porte bien, de toute façon, Vianney, il sait nous conseiller, il sait nous parler. Il parle d'une certaine manière à chaque différente personne. Donc, ouais, c'est moi. Là, il y a le sérieux est arrivé là. Ça a été comme ça. Non, mais c'est la gentillesse, à la fin, on a besoin d'être gentil entre nous, quoi. Et un point commun entre vous et votre personnage. Le plus gros point commun. Aucun? Rebelle, casse-couille. Casse-couille quand même. Amoureux, tu considères comme casse-couille? Non, ouais. Ok. Enfin, Non, hyper tu dois tempérament casse-couille, fort. mais Mais quel Si tu veux répondre, non, c'est C'est pas pas la des réponse à la trucs comme question. ça. Fleur bleue. Fleur bleue, ouais. je suis casse-couille. Qu'est-ce qui te casse-couille Moi, non, mais la sincérité, ça passe. Non, mais fort tempérament, quoi. Genre vraiment. Moi, c'est. Oui, grande gueule. Ouais, grande gueule quoi. Bah, casse-couille, quoi. Moi, c'est très bien. Ailleurs. Mais elle est pas fragile. Et donc la dernière question, c'est encore pour Vianney. Attention, je te sollicite beaucoup. On n'a pas répondu à ça avant, enfin, ils n'ont pas répondu. Qui, Fleur bleue? Moi j'ai dit ailleurs. Moi, j'ai. Oh l'amour, fleur bleue. Oh l'amour, c'est vraiment très bien les messages que tu dis. Donc Vianney, maintenant que vos grands sont venus des grands acteurs, est-ce que... attends. Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'ils fassent, pourquoi pas, une apparition dans 10%? Donc la série dans laquelle vous occupez aussi. Ah, merde. Je suis agent. Allô. C'est-à-dire que là, Allez, c'est une question qui est hors sujet, puisque j'ai quitté la série 10%. Donc je ne pourrais absolument pas les inviter sur le plateau de 10%. Du réseau maintenant. Ce sera la responsabilité de d'autres peux pas nous mettre sur Ouais. Il connaît du monde. Faut bien qu'on bosse. On connaît du monde, ça y est. Et donc vos projets maintenant hors série, hors cette série, vos projets un petit peu... Non, maintenant tout le monde, ouais. Moi, c'est les voyages. Moi, c'est Détente. les pays scandinaves. Voilà. L'amour. Détente. L'amour aussi. L'amour, le Et voyage, on éventaille. la littérature, l'univers. Bah, on a tous. on a tous un peu Des actus, ouais, différentes. Des films, des séries, Des castings a en des attente. castings, on Des attend. castings en attente. Voilà. Ça fait un an que j'ai pas eu de réponse. Bon bah merci en tout cas pour cette interview. Merci.